Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un message que tu as à recevoir. Alors, comme toujours, tu vas choisir entre la colombe, l'œil et le cœur. Quel est le message qui te parle le plus? Bien évidemment, si tu doutes entre deux, eh bien, tu peux choisir les deux. C'est que tu as sûrement des messages à prendre sur les deux tirages. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a comme tarot et oracle? On a l'oracle de la voix des âmes. On a le tarot des rêves de Gaïa. On a l'oracle des météores. L'oracle des mondes oniriques. Allez, j'ai sorti le petit normand, le normand prophétique et l'oracle des 7 énergies. Voilà, tout ce beau monde, tous ces beaux tarots et oracles pour nous aider à recevoir tous les messages. Alors, allez, on est parti donc pour la colombe. Alors, quel type de message t'attend? C'est un message de conseil qui t'est adressé aujourd'hui. Donc, tes guides t'envoient un message de guérison. Ok, quelque chose que tu as à faire peut-être pour toi, pour ta guérison personnelle, spirituelle, émotionnelle, physique. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ok, tu vas bientôt dépasser un obstacle. Quelque chose que peut-être qui est dans ta vie depuis un certain moment, qui demandait donc à être guéri. Peut-être que tu as eu beaucoup de mal à te libérer. Alors, ça peut être au niveau physique, eh bien l'organe du cœur, mais ça peut être aussi le côté sentimental, relationnel, amoureux. Et on te parle vraiment, donc si tu es en relation, d'une relation qui sera très loyale, fidèle, qui va t'apporter ce que tu souhaites, mais peut-être que tu as un choix à faire. Si ce message concerne ta guérison physique, eh bien, on te parle d'être fidèle à toi-même dans tes choix, hein, de bien écouter ce que tu souhaites. Mais il y a une notion aussi de changement complet, c'est-à-dire que peut-être que tu vas regarder les choses différemment aujourd'hui, peut-être que le choix que tu vas être amené à faire va t'amener une nouvelle version de la vie, ou alors une nouvelle vision de ta forme physique et de ta santé. S'il s'agit de santé morale par exemple, eh ben, est-ce que la prise de médicaments est nécessaire alors que tu étais contre jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que s'il s'agit d'un problème physique, eh bien est-ce que un traitement que jusqu'à aujourd'hui que toi tu n'envisageais pas, eh bien tu vas décider d'ouvrir la porte. Mais en tout cas, il s'agit de déconstruire tes croyances, d'être fidèle à toi-même, de prendre un nouveau chemin, de prendre une décision qui va t'amener là où tu souhaites. Alors, on te dit de faire confiance en ton intuition, de sonder ton cœur pour y trouver les réponses, hein, de te relier à l'univers, de te relier à la source divine, d'aller à la rencontre de ton environnement et de te connecter à l'amour. Tu vois, on te dit que tu vas quand même accomplir quelque chose, que tu vas réaliser un de tes rêves, mais du moment où tu es prêt donc à travailler sur toi, à changer quelque chose en toi.
et que tu fais clairement savoir tes intentions. C'est-à-dire que, eh ben, si on parle d'une relation amoureuse et que tu es en train de guérir quelque chose par rapport à ta relation amoureuse, eh bien, on te dit d'être donc sincère, loyal envers toi-même, et on te dit aussi d'être sincère et franc, honnête envers la personne. S'il s'agit plutôt d'un problème de guérison physique, eh bien également, on te dit de parler ouvertement au médecin qui sera face à toi ou au thérapeute. Voilà, mais en tout cas, il y a une question vraiment d'ouverture, d'alignement. Hein. Et de prendre les choses avec plus de légèreté, d'accepter d'être dans le jeu, d'être heureux, voilà, de mettre moins de poids sur tes épaules. On te parle de te libérer de tes luttes internes. Peut-être que tu es trop rigide. Peut-être que tu veux trop être parfait. Peut-être que tu as une notion trop élevée de ce que c'est que d'être une bonne personne. Et on te dit aussi de renoncer au besoin d'avoir raison et de capituler face à un pouvoir supérieur. Alors, ça veut pas dire, je vais mettre celle-ci parce qu'elle m'a appelée, ça veut pas dire que tu vas être soumis, mais peut-être d'accepter quelque chose que tu n'as jamais accepté jusqu'à maintenant. Puis ces deux cartes-là m'ont appelé. On te parle quand même d'un développement, donc, qui va te demander de sortir de ta zone de confort et qui va t'aider à acquérir plus de sagesse. Il faut abandonner l'ancien pour construire la nouveauté. Et on te parle de renaissance avec le phénix, hein, d'analyser ce que vous refusez d'abandonner, de réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Donc, ça rejoint hein, cette carte de la tour qui vient te dire que tu dois déconstruire quelque chose, que tu dois détruire quelque chose, que tu dois laisser tomber peut-être quelque chose qui était bien ancré en toi, qui était bien fort en toi, mais qui aujourd'hui, pour que tu puisses atteindre le bonheur que tu souhaites et la guérison que tu souhaites, eh bien, cela nécessite vraiment de laisser partir, de laisser tomber. C'est peut-être difficile, peut-être que c'est quelque chose qui est très très ancré à l'intérieur de toi et donc peut-être que ça va t'amener un peu de difficulté à faire ce changement, mais accepte-le parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des très très belles choses pour toi derrière. Hein. Voilà, tu vois, grandeur et complétude, hein, on voit la coupe qui est pleine, hein, on te parle d'harmonie. Baiser de la rose, tu vois, c'est que des très très belles cartes là qui apparaissent, d'amour infini et d'ancrage, de renouveau, de cycle qui se remet en place. Voilà, donc c'est vraiment très très positif. Hein. Et alors, s'il s'agit donc d'une guérison physique, eh bien là, tu vas atteindre vraiment pleinement la guérison que tu souhaites en ayant vraiment beaucoup d'amour pour toi, en ayant cette transformation profonde. Ça va te permettre de ramener un nouveau cycle, un renouveau. S'il s'agit plutôt du côté amoureux, eh bien, on t'annonce vraiment une très très belle relation avec cette personne. Et bonheur total, hein, voilà. Et ouais, vraiment de grands moments de joie du moment où tu acceptes ce changement. Et voilà, lâche prise, hein, laisse l'univers travailler pour toi. On te parle à nouveau d'amour de toi, hein, d'acceptation. Il y a un événement qui arrive bientôt, quelque chose qui va se produire. Dans ta lignée familiale. Alors, il y a peut-être des réponses là que tu attends.
On te parle quand même d'un blocage. Alors là, la lignée familiale, j'ai eu un doute parce que bon, un événement proche qui arrive au niveau de la lignée familiale. Est-ce que tu as donc, est-ce que l'on te parle justement d'une libération émotionnelle, amoureuse, en lien? Alors, il y a les deux. Alors, je dirais transkarmique, hein, donc transgénérationnel et karmique, c'est-à-dire que c'est un événement qui est transgénérationnel, donc qui fait partie de ta famille, mais qui est également karmique. Donc, tu es en train de libérer, tu vas avoir des réponses par rapport à un blocage que tu as eu. Donc, là, je pense que ça touche vraiment principalement l'aspect amoureux. Tu vas réussir à t'en défaire. Mais tu vas, voilà, il y a peut-être une notion de douloureux hein, dans ce que tu vas apprendre, dans ce que tu vas connaître, pour t'en libérer, pour pouvoir vivre pleinement cette relation amoureuse. Et on va te dire donc d'accepter ce que tu vas apprendre. Il y a une notion d'acceptation, voilà, d'accepter. Mais néanmoins, cette transformation profonde va t'amener vraiment le bonheur que tu souhaites dans ta vie. Et pour terminer, on va demander donc quel est le conseil, qu'est-ce qui va t'aider donc à dépasser tout ça. Eh bien, c'est d'accepter tes peurs. Accepter tes peurs. Et ne pas avoir peur d'y aller. Hein. Accepte tes peurs et n'aie pas peur d'aller te confronter à ce qui bloque. Sinon, tu auras des regrets. Hein. Ouais, voilà, tu vois, il y a le karma qui réapparaît. Hein. Faut que tu ailles vraiment nettoyer. Mais voilà, tu vois, on te parle de libération. Donc, c'est très important que tu ailles faire le travail de libération du karma. Donc, je te rappelle donc que tu as besoin d'un thérapeute pour ça. Je consulte à distance et en présentiel, en lecture akashique ou en constellation familiale sur lesquelles j'ai accès aussi au blocage karmique. Mais en tout cas, tu as besoin vraiment d'aller te libérer pour pouvoir avancer et pour pouvoir être pleinement heureux ou heureuse dans ton couple. C'est très important parce qu'on t'annonce quand même quelqu'un peut-être très différent de tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais on te parle aussi de quelqu'un qui va te permettre de renaître et d'être pleinement accompli. Hein, on le voit là, l'amour infini. On te parle de renaissance, on te parle d'un nouveau cycle, on te parle d'une relation dans laquelle tous les deux vous vous complétez totalement. Votre couple, chacun se remplit de bonheur et de joie par le fait d'être ensemble. Il y a une notion aussi de réalisation, donc de concrétisation, pardon, de ce que tu souhaites. Mais voilà, il va falloir peut-être admettre ou accepter certaines choses que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais voulu faire. Tu dois aller regarder et te libérer donc de tes peurs pour pouvoir accomplir ce qui t'attend. Mais c'est un très très beau message de guérison. Allez. Voilà, alors, si tu as choisi donc l'œil, ce message est donc pour toi. Alors, sur quoi touche le message? C'est un message de conseil. Et sur quel domaine? Ok, sur les émotions. Alors, on te parle d'un engagement. Un
un engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement envers toi-même, envers une personne? On te parle d'une guérison qui touche l'enfant intérieur, d'aller regarder. On te parle d'une nouvelle qui arrive bientôt à toi. Tu vas recevoir des nouvelles concernant cet engagement. Alors, le vaisseau, est-ce que tu vas avoir un déplacement, un voyage, ou bien est-ce que cela touche quelqu'un qui est loin de toi, mais je parle donc là de la distance physique. Ça peut être aussi loin de toi dans tes ancêtres. Et on te parle donc vraiment de loyauté, d'une relation qui va t'apporter une grande loyauté et une grande satisfaction. Alors, on te dit de te fier à ton intuition, d'aller regarder au niveau de ton cœur. C'est une relation qui t'apporte vraiment la prospérité, d'être reconnaissant donc de tout ce que tu possèdes dans ton existence. On te parle aussi d'émancipation, donc d'une relation qui va te permettre vraiment de passer à un autre stade de ta vie, à être dans une maîtrise, à être dans un changement. Tu vas devenir un exemple pour les autres. Et tu vas te servir de tes expériences passées pour devenir plus fort ou plus forte. Ah. Alors, tu vois, il y a aussi un changement de regard qui se fait grâce à cet engagement, à cette relation. Et qui va te redonner le goût de la vie, le goût de la magie, du spontané. Et qui va t'amener, ça rejoint la carte de l'émancipation. Tu vas vraiment te positionner en leader. Hein. Il y a une notion de personne vraiment qui va être un exemple pour les autres. Tu vas prendre beaucoup d'initiatives dans ta vie. Tu vas vraiment ouvrir la voie pour que d'autres personnes puissent te suivre. Mais bon, le côté leader, hein, il y a le côté où les gens admirent, mais il y a aussi le côté où les gens critiquent. Et donc, on te parle aussi de rester froid par rapport à tout ça. Alors, quand je te dis froid, c'est dans le côté distant. Tu vois, le vaisseau, c'est dans le côté distant, c'est-à-dire autant dans l'admiration que dans la critique. Dans l'admiration, ne pas tomber dans le piège de péter plus haut que son cul, comme on peut dire, voilà, de se dire « Oh bah moi, etc. » Mais dans le côté critique, ne pas tomber aussi dans le piège de « Je suis trop nulle, je suis pas bien, il y a trop de gens qui me critiquent. » Ne pas trop écouter, c'est-à-dire écouter avec jugement. Il y a peut-être des bonnes choses dans les critiques, mais il y a aussi des mauvaises choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont jaloux et qui critiquent uniquement par jalousie. Donc, il va falloir que tu gardes quand même une certaine distance par rapport à tous ces événements, par rapport à tout ce qu'on va pouvoir te dire. Mais on te parle quand même vraiment d'une très très belle ouverture dans ta vie. Alors, le compteur, est-ce que c'est aller regarder dans ses propres annales akashiques? Est-ce que c'est toi qui as des choses à raconter? Est-ce que tu as un livre à écrire, par exemple? Ou bien est-ce qu'il y a des histoires qui ont besoin d'être racontées, entendues, des événements? L'émancipation, tu vois, le lâcher prise aussi, c'est voilà, laisse faire les choses. Accepte de changer. Toi, tu arrives à ton but là. Et ça va procurer vraiment beaucoup de joie, beaucoup de transformation, beaucoup d'alignement dans ta vie. Ça va t'amener vraiment ce renouveau, ce changement.
Alors, on te parle de l'être aimé. Tu vois, ça t'amène un déblocage aussi au niveau de ton troisième œil. Alors, rancune, qu'est-ce que c'est? D'accord, il y a une réharmonisation qui se fait par rapport à des événements passés. J'ai pas l'impression que c'est un problème avec l'être aimé, le niveau des rancunes, mais peut-être que dans ton passé, il y a eu beaucoup de rancunes au niveau du couple, beaucoup de couples, enfin oui, de couples, mais qui ne sont plus, qui n'existent plus, que toi tu as vécu et qui t'ont amené vraiment cette notion de rancune, de rancœur, de colère, de tristesse ou de déception, mais en tout cas tout ça s'en va. Tout ça se libère grâce à ce déblocage que tu es en train de vivre ou que tu vas bientôt vivre. On te parle d'une rencontre forte. Alors ça peut être déjà cet être aimé, ça peut être la rencontre envers toi-même, ça peut être la transformation que cet homme ou que cette femme t'amène dans ta vie. Mais en tout cas, il y a vraiment une grande transformation intérieure. Ah, il y en a deux. Et tu vois, il y a le chakra du cœur là qui se rééquilibre et on te parle d'un potentiel exacerbé. Donc tu vas vraiment atteindre tes pleines capacités grâce à ce changement, grâce à cette transformation, grâce à cet engagement, cette guérison. Et vraiment, il y a une notion de transformation profonde, de libération. Il y a énormément de choses qui arrivent. Le conseil, eh bien, c'est de libérer le poids que tu as sur le cœur, le poids des larmes, le poids des souffrances, de tout ce que tu as vécu, de laisser partir, de prendre le temps de pleurer. De demander donc de l'aide auprès d'un thérapeute. Il y a aussi une notion d'apprentissage. Alors là, je pense que c'est vraiment au niveau leadership, au niveau de cette nouvelle position que tu vas prendre, de nouvelle maîtrise de toi surtout. Eh bien, il va falloir aussi apprendre à réharmoniser ton comportement, à réajuster ton comportement envers les autres, ne pas avoir de regrets. Et voilà, et libération. Donc c'est un tirage vraiment très très positif. Hein. C'est une très très belle période qui arrive à toi, dans laquelle tu vas pouvoir te laisser partir énormément de choses. Tu vas pouvoir atteindre vraiment ton plein potentiel. Tu vas guérir. Donc il y a quand même 2 guérisons profondes, troisième œil, chakra du cœur. Il y a une réharmonisation générale qui se fait au niveau de l'être aimé, donc au niveau du couple. On te parle d'ouverture. Alors peut-être donc que pour atteindre cette ouverture, il va falloir que tu ailles regarder dans tes propres annales akashiques. Donc je te rappelle donc que je pratique la lecture des akashas et je pratique également les constellations familiales et dans lesquelles je vois aussi bien le transgénérationnel que le karmique. Mais en tout cas, il y a besoin d'aller se libérer là de quelque chose. Tu vas t'émanciper hein, grâce à tout ça. Tu vas atteindre la prospérité que tu attendais. Tu vas pouvoir enfin atteindre cette maîtrise de ta vie, de ton expérience pour vraiment ton plus grand bien. Alors bien sûr, ça va attirer du bon et ça va attirer du mauvais. Il va falloir que tu apprennes à faire le tri et à gérer par rapport à tout ça. Mais c'est une très très belle expérience qui arrive à toi. Et pour finir, donc si tu as choisi le cœur, eh bien ce message est pour toi. Alors, de quoi est-ce qu'on te parle? À nouveau, un message de conseil. Alors, qui concerne un choix que tu as à faire dans ta vie. Alors,
On te parle de ruse, de faire confiance en l'univers, en ta bonne étoile. Tu as la chance qui arrive à toi. Il y a quelque chose là qui se termine grâce à ce choix. On te parle aussi d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'être croyant ou d'être croyante. Il y a la notion aussi de protection hein, dans ce qui apparaît. Cette protection qui t'attire vraiment cette chance, cette capacité à tourner la page, à laisser partir quelque chose grâce à ce nouveau choix. Alors, on te parle d'une renaissance, hein, de quelque chose qui va enfin pouvoir s'accomplir dans ta vie au niveau relationnel. Donc, il y a peut-être des nouveaux partenariats que tu es en train de mettre en place ou qui vont se présenter à toi. Peut-être que tu vas revoir tes relations actuelles. Peut-être que tu vas mettre de la distance avec certaines personnes et peut-être qu'au contraire, tu vas te rapprocher d'autres. Mais on te parle d'être clair sur tes engagements, de bien définir ce que tu souhaites dans ta vie. Hein. Il y a cette notion de stratégie aussi. Alors, c'est pas dans un côté négatif, c'est au contraire dans un aspect très positif, c'est-à-dire que regarde qui est-ce qui t'entoure et choisis, pas seulement avec le cœur, mais choisis avec raison aussi. Parce que des fois, on apprécie certaines personnes, mais ces personnes-là, elles ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc, choisis bien, tu vois. Et il y a vraiment une notion de retour hein, grâce à ces choix. Tu vas pouvoir être... alors là, on parle vraiment de prospérité, mais relationnelle. On ne parle pas du côté abondance, argent. Hein, on parle vraiment de reconnaissant envers ce que l'univers t'envoie, envers ce que tu as. De faire preuve de sagesse, tu vois, aussi dans ces fins de relation peut-être. Hein, de mettre vraiment du bon sens, de mettre de la compréhension. Pourquoi est-ce que ces relations s'arrêtent? Pourquoi est-ce que je choisis cela? Pourquoi est-ce que je choisis ce chemin-là et pas un autre? D'aller regarder vraiment au niveau spirituel. Tu vois, tu as la croix et puis là, la sagesse, vraiment, de faire preuve de spiritualité dans ce que tu vas mettre en place. De pas choisir juste au hasard, voilà, d'être bien centré, aligné, d'être bien déterminé, d'être clair envers toi-même dans ce que tu vas entreprendre. D'aller vers des gens qui te ressemblent plus. Cette renaissance, elle va t'apporter aussi une nouvelle famille. Et il y a vraiment une notion d'abondance, de choses qui viennent à toi. La libération est relationnelle, donc elle est volontaire, elle n'est pas subie. C'est toi qui choisis. Hein. Et ça va t'amener vraiment une belle ouverture. Et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs hein, grâce à ça. Il s'agit peut-être aussi de partenaires professionnels, hein, d'un nouveau partenariat. Donc, si tu es employé, c'est peut-être une nouvelle boîte pour laquelle tu as travaillé. Si tu es à ton compte, c'est peut-être un nouveau partenariat commercial. Ou bien un partage de cabinet, un partage de salle ou quelque chose de complémentaire au niveau des professions de chacun. Si c'est personnel, eh bien c'est peut-être revoir toutes les relations qui t'entourent actuellement pour que ça soit plus bénéfique, plus épanouissant pour toi. Mais voilà, il y a vraiment une notion quand même de belle transformation, d'un changement qui arrive à toi, profond et très agréable. Très très agréable, hein, porter ses fruits, libération, prospérité, renaissance.
la chance aussi. Ah ben, on te parle à nouveau. Alors, l'être aimé, alors je dis à nouveau parce que c'est apparu sur les 3 tirages. Mais là, je pense que c'est toi. C'est comment est-ce que toi, tu t'aimes, comment est-ce que tu t'offres de l'amour. Et comment, donc, il y a une réharmonisation complète qui se fait. Peut-être que tu vas pouvoir voir les choses différemment. Peut-être que ce déblocage, justement, qui t'empêchait de voir certains aspects négatifs des relations auparavant, eh bien, se libère et te permet de pouvoir voir les choses autrement. Ah. Attention néanmoins au mauvais œil, à la jalousie. Protège-toi bien, parce que là, tu as une grosse avancée karmique. Donc, ne parle pas trop de ce qui se passe pour toi. Avance, hein, tout simplement. Fais tes choix. Tu te libères d'une période de stagnation, et peut-être qu'il y a aussi une notion de pardonner. Pardonner à soi-même, hein, à nouveau. Je pense que là, c'est plutôt, même si ça touche beaucoup l'aspect relationnel, mais on te parle beaucoup d'alignement, de recentrage, de remettre en place les choses. Donc, peut-être que tu dois te pardonner à toi-même par rapport ou pardonner aux autres, ou pardonner à l'univers, à la vie, des périodes de stagnation que tu as pu avoir. On te parle vraiment d'amour, hein, d'amour de toi. Et tu vois, là, il y a beaucoup de vert. Le vert, c'est la guérison. Que tu as peut-être des confusions, des doutes, mais que tu as déjà la réponse. Tu as déjà toutes les clés à l'intérieur de toi. Alors, il y a peut-être quelque chose que tu as refoulé, que tu as refusé de voir. La soumission, est-ce que c'est la soumission à l'autre, soumission à des périodes de vie? En tout cas, il va falloir aller regarder, hein, ce que tu as. Et tu vas avoir besoin d'aide pour aller te libérer, pour sortir du déni. Il y en a... Oh, non, deux. Et tu vois, tu vas pouvoir retrouver l'abondance personnelle grâce à ce travail que tu vas entreprendre. Voilà, bah écoute, c'était vraiment un très très beau tirage. On t'annonce vraiment de très belles choses dans ta vie, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il y a vraiment une belle abondance que tu vas enfin retrouver. Avec beaucoup d'amour pour toi, avec ce déblocage qui se met en place, tu vas renaître. Il y a vraiment l'abondance, elle apparaît plusieurs fois, hein, elle a apparu au moins 3 fois, et tu vas pouvoir atteindre le but que tu t'es fixé, mais on te dit vraiment de rester bien aligné, de rester bien centré sur toi, de faire preuve de ruse, de ne pas être trop dans le cœur, là, tu es dans la raison. Ne sois pas trop loyal envers les autres, sois loyal envers toi-même. Il y a une belle période de chance qui s'ouvre à toi et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Voilà, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.